Élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va discuter les éléments de réponse du devoir numéro 4. Donc la partie 1, la partie de la chimie. Donc la partie de la chimie, dans la partie de la chimie, il y a deux parties. La partie 1, c'est le dosage d'un acide. Donc les masses molaires, l'acide carboxylique CnHn-1COH, de masse M égale 1,83 g, et introduit dans un volume d'eau pour préparer un volume V égale 1 litre de la solution. Donc on prélève un volume VA égale 20 ml et on le dose avec une solution de l'hydroxyde de sodium Na plus OH-. Donc la question 1, écrire l'équation de la réaction. La question 2, dresser le tableau d'avancement. La question 3, donner l'expression du pourcentage de l'acide dans le mélange réactionnel lorsqu'on ajoute un volume VB avec VB inférieur à VBE en fonction de VB et VBE. Calculer sa valeur pour VB égale VBE sur 2. La question 4, montrer que le pH du mélange avant l'équivalence s'écrit sous la forme. La question 5, les résultats de dosage ont permis de tracer les courbes représentant l'évolution du pH et le pourcentage de l'acide HA en fonction du volume ajouté. Donc, avant de continuer l'énoncé de l'exercice, on va répondre aux questions précédentes. Donc la question 1, l'équation du dosage de l'acide CnH2HN-1COH plus HO-, une seule flèche, la réaction est totale, la réaction de dosage est totale, CnHn-1CO- plus H2O. La question 2, le tableau d'avancement de la réaction, l'équation chimique CaVa, CbVb en excès, CaVa-X, CaVa-X final. Donc, à l'état final, on peut écrire CaVa-X max, car la réaction est totale. Donc, CbVb-X max et X max. La question 3, le pourcentage de l'acide HA. Donc, comme vous savez, le pourcentage de l'acide, c'est la quantité de matière de l'acide sur la somme des deux quantités de matière, ou la concentration de l'acide sur la somme des deux concentrations fois 100. Donc, d'après le tableau d'avancement, la concentration de HA, c'est CaVa-X final sur le volume total, et la concentration de A-, c'est X final sur V total. Donc, on obtient CaVa-X final sur CaVa. CaVa-X final plus X final, on obtient CaVa. La réaction est totale, donc X final égale X max égale CbVb. Avant l'équivalence, le réactif limitant, c'est le réactif ajouté. Et d'après la relation de l'équivalence, CaVa égale CbVbe. Donc on remplace CaVa par CbVbe. On obtient CbVbe moins CbVb sur CbVbe. Donc on simplifie par Cb, on obtient Vbe moins Vb sur Vbe. Donc pour Vb égale Vbe sur 2, c'est-à-dire Vbe égale 2Vb, on obtient 2Vb moins Vb sur 2Vb. Donc on obtient 1 sur 2, 0,5. Donc 50%. Donc le pourcentage de l'acide lorsque le volume ajouté est égal à la moitié du volume à l'équivalence, le pourcentage est 50%. Donc la même chose, le pourcentage de la base conjuguée est aussi 50%. La question 4, l'expression du pH en fonction du pKa. Donc, d'après la formule pH égale pKa plus log de la base sur l'acide, donc d'après le tableau d'avancement, la concentration de la base, c'est X final sur le volume total.
la concentration de l'acide, c'est CaVA moins X final sur V total. Donc, on simplifie par V total. On obtient pH égale pKa plus log X final sur CaVA moins X final. Et puisque la réaction est totale, X final égale X max égale CbVb. X final égale X max égale CbVb. Donc on remplace X final par CbVb. On obtient pH égale pKa log CbVb sur CaVA moins CbVb. Et d'après la relation de l'équivalence, CaVA égale CbVbe. Donc on obtient pH égale pKa plus log CbVb sur CbVbe moins CbVb. On simplifie par la concentration Cb, on obtient pH égale pKa plus log de Vb sur Vbe moins Vb. La question 5. Donc les deux courbes, le pourcentage de l'acide, le pH en fonction du volume. Au cours de ce dosage, on a versé le volume complet de la burette sans atteindre l'équivalence. Comment peut-on résoudre ce problème? Donc ce problème, la question 5.2, montrer graphiquement que VBE égale 30 et déduire le pKa. Calculer Ca, la concentration de la solution. Déterminer la formule chimique de cet acide. Trouver l'expression de la valeur théorique du pHe en fonction de pKa, pKe, CaVA et VBE et calculer sa valeur. Donc la question 5.1. Pour résoudre le problème que nous n'avons plus atteindre l'équivalence, même en versant tout le volume de la burette, donc on peut résoudre ce problème en diluant la solution attitrée avant de prélever le volume. Donc, diluer la solution attitrée avant de prélever le volume. Donc, l'ajout du volume au bécher n'a pas d'influence sur le volume ajouté. Donc, il faut prélever avant, il faut ajouter le volume avant de prélever le volume VA. La question 5.2. La détermination de VBE et VBK et pKa. D'après la question 3, le pourcentage de l'acide représente 50% pour un volume VB égale VBE sur 2. Donc pour déterminer VBE, on va déterminer VB pour le pourcentage 50%, puis déduire VBE. Donc pour le pourcentage 50%, le volume VB est presque 15%, 15 ml. Alors, le volume VBE est 30 ml. Donc, pour le pourcentage 50%, correspond à un volume VB égale VBE sur 2. Donc, VBE sur 2 égale 15, alors VBE égale 30 ml. La valeur de pKa. Donc, d'après la question 4, on a pH égale pKa plus log VB sur VBE moins VB. Donc, si VB égale VBE sur 2, on obtient pH égale pKa plus log de 1. Si VB égale VBE sur 2, on obtient pH égale pKa plus log de 1. Donc, le pH égale le pKa. Donc, pour un volume VB égale VBE sur 2, le pH égale pKa. Donc, graphiquement, le pH égale pKa. Le volume VBE sur 2, c'est 15. Donc, 15. Donc, le pH, lorsque le VB égale VBE sur 2, est 4,2. Donc, le pKa est égal 4,2. La question 5.3, la concentration Ca. Donc, sur la relation de l'équivalence, on a CaVA égale CbVbe. Donc, Ca égale CbVbe sur Va, qui est 1,5 10 à la puissance moins 2 mol par litre.
La question 5.4. La formule chimique de cet acide. Donc on a Ca égale la masse sur la masse molaire fois le volume, la quantité de matière sur le volume. Donc le volume utilisé, c'est le volume où on a dissoudre la masse M. Donc on utilise dans cette formule le volume initial V, mais non le volume prélevé ou le volume dosé. Donc la masse M est dissoute dans le volume V qui est 1 litre. Donc la masse molaire égale M sur Ca fois V. Donc pour déterminer la formule chimique, on va déterminer la masse molaire, puis déterminer l'entier N. L'expression de la masse molaire, c'est 12N plus 12 plus N plus 32. 12, c'est la masse molaire de carbone. 12, la masse molaire, la masse COOH. N fois 1, la masse molaire de l'hydrogène, plus 32, la masse molaire de O2. Donc on obtient 13N égale M sur Ca fois V moins 44. Donc N égale 6. Donc la formule chimique, c'est C6H5COOH qui est l'acide benzoïque. La question 6. La valeur théorique du pHe. Donc le pHe égale pKa plus log de la base sur l'acide. Donc d'après l'expression, le tableau d'avancement, la concentration de l'acide, c'est de la base, c'est X final sur V total. Donc X final c'est X max. Donc c'est CaVa sur VBE plus Va. Et la concentration de l'acide HA est égale à la concentration de HO-, car CaVa égale CbVBE et CaVa moins X final égale CbVBE moins X final. Donc on obtient pHe égale pKa plus log. On remplace l'acide HA par HO- qui est Ke sur H3O+. On développe cette expression. Donc pHe égale pKa plus log de H3O+, moins log de Ke plus log de CaVa sur VBE plus Va. Donc on déplace log de H3O+, on obtient 2 pHe égale pKa plus pKe plus log de CaVa sur le volume VBE plus Va. Donc le pHe égale 1 demi pKa plus pKe plus log CaVa sur VBE plus Va. Alors, passons maintenant à la partie 2 qui concerne les piles. Donc une pile de concentration, deux solutions électrolytiques, l'une de Cu2 plus SO4 de moins et l'autre de Al3 plus 3Cl-, de même concentration C0 et de volume V. Lorsqu'on ferme le circuit, la concentration de Al3 plus au cours du temps est représentée dans cette figure. La question 1, écrire la demi-équation de la réaction qui s'effectue au voisinage de chaque électrode. Donner le schéma conventionnel. Exprimer la concentration en fonction de T, C0 et VIF. 4. En déduire la valeur de l'intensité E du courant électrique qui passe dans le circuit. 5. Déterminer delta M, la variation de la masse de l'aluminium. Donc la question 1. Les équations, les demi-équations. Donc d'après la courbe, on observe que la concentration de Al3+ augmente au cours du temps. Donc il y a oxydation de l'aluminium. Al nous donne Al3+ plus 3 électrons. D'autre part, il y a réduction des ions de cuivre de Cu2+, plus 2 électrons qui nous donne Cu. Alors, le schéma conventionnel, à la droite, on écrit l'anode, le symbole du couple participant dans la cathode, dans la cathode plus, et à gauche, on écrit la demi-équation correspond à l'anode. Donc,
la première demi-équation, Cu de plus sur Cu, le pôle positif. Dans le pôle négatif, on inverse le couple oxyde, tel que le métal doit être aux extrémités du symbole. Donc Al solide sur Al3+, AQ. La question 3, d'après le tableau d'avancement, on a la concentration de Al3+ égale CV plus 2X sur V. Donc il y a C0 plus 2X sur V. D'autre part, l'expression de la quantité de matière des électrons, 6X égale Q sur F égale E delta T sur F égale I fois T moins T0 qui est nul sur F. Donc, la concentration Al3+, on remplace 2X ou X par sa formule. On obtient Al3+ égale C0 plus I fois T sur 3F fois V. La question 4. D'après la courbe et l'expression précédente, Al3+ égale C0 plus IT sur 3F fois V, Al3+ en fonction de T est une fonction affine de coefficient directeur et sur 3F fois V et sur 3F fois V. Donc le coefficient directeur de la courbe est sur 3F fois V, delta de la concentration sur delta T, donc est égal le coefficient directeur fois 3 fois F fois V. Donc le coefficient c'est 5 fois 10 à la puissance moins 2 sur 750, donc 2 divisions sur 3 divisions, petite division, donc égale 0,96 ampères. La question 5. D'après la demi-équation, donc on veut déterminer la variation de la masse, donc la variation de AL moins la variation, car AL diminue, donc moins la variation de AL égale la quantité de matière des électrons sur 3, sur le coefficient. Donc, moins delta M sur M égale Q sur 3F. Donc, delta M égale moins I fois T fois M sur 3F. Donc, on remplace Q par I fois T. Graphiquement, la date TC, c'est la date où la concentration de Al3+ devient constante. Donc la concentration devient constante, donc il n'y a pas de réaction, donc la pile est usée. Dans ce cas, l'application numérique delta M égale moins 0,22 grammes. Voilà la correction de la partie de la chimie. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo dans laquelle on va discuter la partie de la physique.